Hola tout le monde. Donc on se retrouve ici pour le deuxième épisode de Un Coffee with Mirina, qu'on va accueillir tout de suite. Hello, bonjour tout le monde. Ravi de vous revoir. Yes, yes, yes. Alors aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de ton rôle chez Saina. Donc dans le premier épisode, on avait, si vous ne l'avez pas encore vu, euh, on avait fait une petite présentation de qui tu es. Tu nous avais parlé de, de ton expérience avec ce premier centre de formation que tu avais fait. euh, et c'était ultra intéressant, c'était trop cool. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce premier épisode. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de ce que tu fais aujourd'hui chez Saina. Tu es donc Chief Product Officer. J'avoue que moi, je ne connaissais même pas ce nom avant que toi, tu l'aies, ce poste. Donc, est-ce que pour tous ceux qui étaient comme moi, qui ne connaissaient pas, tu peux nous en parler, nous dire qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, cette, euh, cet intitulé de poste? Ok, merci. Merci pour la question. En fait, Chief Product Officer, c'est un peu la version startup, comme on a CEO, Chief Executive Officer ou COO, Chief Operating Officer. CPO, Chief Product Officer, c'est l'équivalent du directeur ou la directrice produit. De Saina, du coup. Donc, et j'ai pas parlé de CTO, de Chief Technical Officer ou directeur technique. Chez Saina, donc, CEO, c'est Matina, COO, c'est Adam, CTO, c'est Lénaïque, et moi, je suis CPO, donc Chief Product Officer ou directrice produit. Alors, ça veut dire quoi en fait, ce métier? Ça fait partie des nouveaux métiers de product management en fait. Et en gros, en fait, c'est vraiment la partie la plus élevée dans tout le parcours du product management qui commence. Donc, dans le product management, en fait, on a plusieurs stades, plusieurs niveaux. En fait, on a ce qu'on appelle le niveau tactique, c'est le PO qui gère un backlog, qui gère des US. Après, on a un niveau stratégique, donc qui porte la vision, qui porte la responsabilité, qui donne les directions que le produit doit prendre. Et entre les deux, là, qu'on appelle le niveau opérationnel qui fait le pont entre le tactique et la stratégie. Donc, en fait, en tant que TPO, je fais en gros 75% de stratégie pour 25% d'opérationnel. Et tout ce qui est tactique, c'est les équipes de product owner. Mais on va en parler. Donc, qu'est-ce qui fait la directrice produit? Donc, à Sena, aujourd'hui, nous avons euh, deux produits internes, deux plateformes internes qui s'appellent Sena Space, là où on fait notre apprentissage, et Sena Work, là où on pilote la production logicielle agile de tous les produits digitaux qui sont développés à Sena. Donc, ces deux plateformes sont des plateformes qui ont été développées en interne. C'est des plateformes euh, dont j'ai porté la vision, faire en sorte que ça sorte, parce que euh, l'important, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut faire, et c'est ce qu'on veut faire qui est fait par les équipes de dev. Si nous, on ne sait pas, c'est difficile au dev de le faire à notre place, en fait. Donc, voilà, c'est ça, en fait, mon rôle, c'est porter la vision, porter la responsabilité de tout en bout. C'est faire tout ce qui est penser le futur du produit. C'est à la fois apporter de la valeur aux utilisateurs pour qu'ils continuent de rester sur notre plateforme, faire la différence par rapport à la concurrence et aider l'entreprise à atteindre ses objectifs business. Ça, c'est la vision stratégique. La vision opérationnelle, c'est vraiment faire le pont entre le tactique et le stratégique en construisant des roadmaps produits. Donc, je m'occupe des roadmaps produits, donc Space et SenaWork, pour faire le lien entre le produit qu'on a aujourd'hui et le produit qu'on veut construire demain. Donc, voilà. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, notre problématique, c'est qu'aujourd'hui, à Sena, on a deux plateformes qui sont complètement dissociées.
euh, qui se parlent pas beaucoup. Et le but demain, par exemple, c'est de faire une seule plateforme où à la fois, un même utilisateur peut se former, mais peut accéder à des tâches ou à des missions en même temps. Donc, il se forme, il voit exactement pourquoi il se forme. Il se forme parce qu'il y a des missions dont on a besoin, pour lesquelles on a besoin de ses compétences. Ça lui permet de se projeter et ça lui permet de voir en même temps qu'il apprend où est-ce qu'il va aller, ce pourquoi il apprend en fait. Donc, et nous, la vision de Sana demain, c'est de faire en sorte que les compétences qu'on apprend, c'est des compétences opérationnelles, des compétences professionnelles qu'on a besoin pour délivrer nos produits digitaux à nos clients. Donc, voilà, c'est vraiment ça le rôle d'un Chief Product Officer. Et puis, pourquoi Chief? Parce je suis cofondatrice de Saina, donc on est vraiment au bord dans la direction. C'est vraiment un poste de direction. Yes. Voilà. Ah ouais, donc c'est fat. C'est assez énorme quand même. OK. Donc Oui. aujourd'hui, donc si je résume, Et puis, attends, oui, ouais, excuse-moi, j'ai oublié, parce qu'effectivement, c'est vrai, on produit des logiciels en interne, c'est-à-dire les plateformes, mais en même temps, j'ai une vue aussi sur tous les produits de nos clients. Donc, cette vision produit, cette culture produit, c'est tout ça que le Chief Product Officer porte pour les produits de nos clients, en fait. Voilà. d'accord, OK, ça marche. Donc en fait, si je résume aujourd'hui, chez Saina, donc il y a 2 produits, phares. Donc le Saina Space qui permet, à des jeunes, des moins jeunes de se former sur les métiers du numérique et on a le Saina Work qui est une plateforme pour réaliser des projets, numériques, des projets de production logicielle entre autres, et qui permet à ces mêmes personnes ou à d'autres personnes de pouvoir, réaliser des tâches et des projets rémunérés, qui est un peu le côté donc insertion professionnelle, de la partie Saina. Exactement. OK, Exactement. super. Et pour ce fait, en fait, je travaille en étroite collaboration avec le CTO, le directeur technique, avec le CEO, Mathilde, avec le COO, vraiment, qui sont les parties prenantes des produits. Donc, on partage les mêmes objectifs, on partage la même culture et, et le but, c'est vraiment construire des produits qui répondent aux besoins et qui dépasse l'attente de nos clients dans un esprit d'excellence. Donc, Mmh. c'est ça avec la direction de produit. OK, ça marche et comment tu fais, concrètement pour, avoir, disons toujours cette fraîcheur? Parce qu'il faut le dire, il faut toujours être entre guillemets être, comment dire? Au fait, en fait, de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde que ce soit du digital et tout et cetera, pour bien comprendre finalement, les habitudes, des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils aiment faire, que ce soit en termes, d'expérience, mais aussi en termes ouais, voilà, c'est ça, d'habitude. Comment aujourd'hui, toi, tu fais pour rester à la page finalement, et que quand tu proposes, finalement un concept sur un produit, ou quand tu proposes, voilà, la vision que tu as sur les produits de Saina, par exemple, comment ça se passe pour que tu restes justement, fraîche, disons, dans tes idées, quoi? Alors, je lis beaucoup. Ouais. Je lis beaucoup et j'ai un livre d'ailleurs qui m'inspire, c'est le livre de Marty Kagan, Inspired. Donc, dont le cœur même du livre, c'est comment construire des produits que nos utilisateurs aiment. Donc, c'est Yes. ça le cœur. Donc, ça, c'est quelque C'est chose intéressant me... parce que tu dis que nos utilisateurs aiment et pas que nos utilisateurs utilisent. C'est intéressant. Ouais, absolument, ouais. Pour qu'il l'utilise, il faut qu'il l'aime en fait, déjà. Ouais. Pour qu'il puisse l'acheter, il faut qu'il l'aime déjà. Donc, c'est d'abord effectivement, ça suscite de l'émotion, ça répond à un besoin. Enfin, il y a toutes ces choses-là. En fait, un produit, ça doit répondre à la fois aux besoins et aux attentes de notre utilisateur final, mais ça doit aussi répondre comment on appelle ça, aux objectifs business de l'entreprise parce que
on fait pas ça pour rien, ça coûte de l'argent et le but, c'est que ça rapporte de l'argent quand même. Et, mais aussi, ça doit prendre en compte les difficultés, la faisabilité technique. C'est pour ça que le directeur technique est partie prenante aussi dans cette vision. Des fois, on va dans euh, euh, en fait, une expérience qu'on veut délivrer, mais finalement, techniquement, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on revoie des fois nos ambitions à la baisse, ou qu'on revoie les choses autrement, mais c'est basé surtout sur beaucoup, beaucoup d'échanges. Et à Sénat, on est vraiment, vraiment, on a une super équipe. Et aussi, on s'appuie sur des équipes de product owners à Sénat qui sont absolument extraordinaires et qui font un travail au quotidien sur le terrain avec nos équipes de développeurs. Et c'est ça, c'est toute une équipe, tout un ensemble, toute une synergie qui se met en place pour que chacun puisse se nourrir de l'autre et pour que on amène tout le monde en fait dans ce sens, toujours cette vision, parce que la vision, c'est quand même faire en sorte que l'accès à la formation soit facilité. Alors facilité, c'est aussi une question de prix, mais aussi une question de est-ce que c'est accessible en termes d'intelligence, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est fluide, est-ce que voilà, et aussi accessible techniquement en fait pour nos utilisateurs. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte et, et c'est aussi c'est le rôle du CPO, donc d'organiser des ateliers de vision produit, faire des roadmaps des différentes versions qu'on met en prod, écouter les utilisateurs, qui soient clients, mais qui soient aussi dans l'équipe de Saina. Donc, on reçoit tous ces feedbacks et on essaie de construire au quotidien, au plus près de tous nos utilisateurs, un produit qui répond aux besoins de tout le monde. Yes, yes. Et, et donc au début, tu disais, oui, voilà, c'est un peu des nouveaux termes, Chief Product Officer, CTO, CEO, etc. Donc, un peu dans le monde de la startup. S'il y a 20 ou 30 ans, on te disait que tu allais être Chief Product Officer de Saina, est-ce que ça t'aurait parlé? À quoi à quoi ça t'aurait fait référence? Ou est-ce que c'est vraiment tout nouveau et en fait, tu saurais même pas de quoi ça s'agit? En fait, c'est des métiers qui sont nouveaux, en fait. Donc, il y a 20 ans, je commençais la DHP il y a exactement 20 ans. Ouais, Donc, il y a 20 ans, moi, j'étais plutôt dans une culture de gestion de projet, en fait. ouais, Mais la gestion de produit a commencé à naître dans ces années-là avec les Google, les Apple, les Amazon et ouais. comment on appelle ça, les Google, Amazon, en fait, et tous ces nouveaux big, les big entreprises là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai découvert ça, vraiment ce métier-là dans les années 2010, OK. d'accord? Quand je suis revenue en France, où là, tout le parcours que j'ai effectué depuis 2010 était vraiment orienté produits digitaux. Et, et j'ai fait mon chemin comme ça. Et aussi, on vit dans un monde où, bah, en 10 ans, ça a tellement changé. On est passé même les connexions internet, c'est pas les mêmes. L'internet, ça date des débuts 2000. Le smartphone est arrivé. Moi, quand j'ai commencé l'école, on était avec les Apple II. Même, je me souviens comment on appelle ça? On avait des centres de calcul, on passait encore les cartes sortant là pour faire de la programmation. Mmh. À l'époque, j'étais d'ailleurs nulle en programmation, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on délivre pas des projets aux clients. Donc, ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais c'est des métiers qui sont arrivés beaucoup plus tard, enfin, maintenant, depuis quelques années. Pourquoi on parle de produit? Parce que le client devient au centre de nos préoccupations. À l'époque, dans un autre projet que j'étais à la SNCF, on parlait de vision client 360. Ouais. Donc, quand on a mis le client au centre, enfin, du coup, le projet n'a plus de sens, c'est le produit qui a du sens.
Le but, c'est d'apporter de la valeur au client et c'est le produit qui porte la valeur. Donc, il y a beaucoup de métiers qui se sont créés autour du produit. Ben, notamment, ça part de product owner, product manager, senior product manager, et ainsi, head of product, etc. Et c'est tout un cheminement, tout un parcours pour arriver à ce que je suis aujourd'hui à Seigneur. Yes, trop bien. Cette partie-là, on va plus l'aborder dans un prochain épisode, de la gestion de projet à la gestion de produits. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci maman, pour ce petit café. Salut! Merci, à bientôt.